Ouais, petite vidéo sur l'intelligence émotionnelle. Là, je viens de voir 2 reportages. J'ai vu un reportage, enfin 3 reportages à la suite. Alors des reportages qu'on connaît déjà, mais il y avait des mises à jour un petit peu sur YouTube là, sur l'affaire Nordal-Lelandais, avec la petite Maëlys et le sergent là, le militaire. L'affaire Daval aussi, Daval et Alexia. Et sur l'affaire Jubilard et son mari, je sais plus comment. Bref, peu importe. Et donc ces 3 affaires, comme d'autres, sont résolues souvent avec l'intelligence émotionnelle. Donc c'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui me dit je suis très intelligent, je suis médecin, je suis avocat, je suis ceci, je suis cela, en fait souvent c'est une intelligence que artificielle. La vraie intelligence, elle est souvent émotionnelle. Moi, quand je vois ces reportages et tout, je sais tout de suite qui est le coupable. J'ai pas besoin de faire tout le cirque que les flics font, parce qu'ils font tout un tas de cirque, avec des preuves ADN, etc. Et en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus fort, qui s'appelle l'intelligence émotionnelle, où on peut détecter un meurtrier, un connard, un fils de pute, un mec. Moi, j'avais une entreprise et mon intelligence émotionnelle où je suis très très fort, j'arrive très rapidement à cerner la personnalité de la personne que j'ai en face de moi. Au bout de 5 minutes, je sais qui elle est, franchement. Hein. Quelqu'un qui me payait pas, qui allait pas me payer, je le savais avant de faire ses travaux. C'est marqué sur son front, je suis un mauvais payeur. Ça se voit directement. Ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Et donc, on le voit. Alors ça, c'est pour la vie de tous les jours dans l'entreprise, mais ça se voit tous les jours. Voilà. Moi, je sais très vite. C'est pour ça que j'ai pas d'amis, parce que très vite, je sais cerner les gens. Très très vite. Petite bière de Clodo. Donc, je sais très très vite cerner les gens. Donc, je vais revenir à ces 3 affaires là rapidement. Hein, c'est pas plus que 5 minutes. Parce que ça vaut pas le coup d'y passer plus de temps, c'est très très vite compréhensible. Alors il y a l'affaire Nordal-Lelandais d'un côté, et moi je mets Jubilard et Daval de l'autre. C'est totalement différent, c'est 2 trucs totalement différents. Autant Daval et Jubilard, je peux comprendre qu'on puisse tuer quelqu'un sous le coup de l'émotion. Autant Nordal-Lelandais, c'est quand même assez incompréhensible et c'est assez définitif de ce qu'est un fils de pute. Non mais fils de pute au sens figuré comme au sens propre, hein, c'est-à-dire que un fils de pute, mais regardez dans votre vie, hein, dans votre vie de tous les jours, tu as des gosses qui sont élevés par des mères qui sont des putes ou des salopes, hein, qui se font baiser par tout le quartier. Moi, j'en connais plein, hein, plein autour de moi. Et ben, tu regardes les gamins, ils finissent toujours mal. Tous, ils finissent mal. Voilà. Ce sont des fils de pute. Alors, on peut prendre ça comme une insulte, mais en fait, c'est pas une insulte. C'est simplement la réalité des choses. Et je pense que, comme Nordal-Lelandais, c'était un fils de pute. Comme tous les voyous, hein. Christophe de Rocancourt, qui a arnaqué des gens, tous ceux qui font de la merde comme ça, ce sont des fils de pute. Rocancourt, c'était un fils de pute. Alors on pourrait dire fils de prostituée pour être plus élégant, mais c'est un fils de pute. Hein, voilà, et même lui il le dit. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Et donc ils font tous de la merde parce qu'ils se vengent un petit peu de leur de leur situation, d'accord. Donc c'est typique de Nordal-Lelandais, hein, qui a tué la petite Maëlys. Hein, ça c'est pas un coup de sang comme l'affaire Daval ou l'affaire Jubilard, d'accord. Ce sont des fils de pute, ça, intrinsèquement, ce sont des fils de pute. D'accord, parce que tu es une gamine qui a quel âge, 10 ans, je sais pas quel âge elle avait,
Enfin, je veux dire, c'est pas possible, tu vois. Voilà. Même si tu es énervé contre quelqu'un, tu peux pas faire ça à un gamin. C'est pas possible. À part d'être un fils de pute. Voilà. Donc, pour moi, Nordal Lelandais, alors je prends cet exemple, mais il y en a plein d'autres, qui est un fils de pute. Voilà, un vrai fils de pute. Par contre, tu as les exemples un petit peu opposés, comme je disais tout à l'heure, Jubilard et Daval, où là, ce ne sont pas des fils de pute. Et là, l'intelligence émotionnelle est encore plus vraie, c'est-à-dire qu'il faut cerner le personnage. Ce sont des personnages qui ont été humiliés, trahis dans leur masculinité, hein, donc Daval parce qu'il pouvait pas baiser, pas bander, pas avoir de gosse, tu vois ce que je veux dire? Donc finalement il s'est vengé de sa femme, voilà, qu'elle allait larguer tôt ou tard, hein, elle allait larguer parce qu'elle voulait un gosse. Jubilard, c'est un peu le système avancé, c'est-à-dire qu'elle voulait pas de gosse, ils en avaient déjà d'ailleurs, mais elle l'a carrément trompé sur les sites de rencontres et tout, et on peut imaginer qu'un mec, moi si ma femme m'avait fait ça, je me serais vengé, je vous dis franchement, je me serais vengé. Donc ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. On peut arriver à... Moi, quand j'ai vu Daval à la télé, avant qu'il soit inculpé, j'ai dit tout de suite, lui, il a tué sa femme. Parce que c'est un mec frustré, qui n'arrive pas à bander, et qui n'arrive pas à satisfaire sa... Tu fais très très vite le topo. C'est l'intelligence émotionnelle. Jubilard, c'est pareil. Je suis convaincu qu'il a tué sa femme. Après qu'il est tort ou pas, j'en sais rien, c'est à la justice de faire son boulot. Mais j'en suis convaincu que c'est lui qui l'a tué, et je lui trouve des circonstances atténuantes. Parce que c'est un mec qui a été humilié, trahi, trompé, dans tous les sens du terme, et il a pu péter un boulard et tuer sa femme. Alors il était un petit peu plus malin que Daval, parce qu'on n'a pas retrouvé le corps, d'accord? Donc un petit peu plus malin, mais voilà, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Et pareil pour Lelandais, Nordal Lelandais. Moi j'ai su tout de suite, ça se voit sur sa gueule, que c'est un monstre, le mec. Hein, que quand tu tues une gamine comme ça, tu vois, autant Daval et autant Jubilard sont des mecs que je respecte, que je comprends en tout cas. Autant Nordal Lelandais, c'est un fils de pute. Voilà, c'est un fils de pute qui a tué cette gamine gratuitement. Il n'avait pas souffert de trahison, de tromperie, etc. Donc voilà. Donc je fais une petite, très très courte, 5 minutes la vidéo, pour vous dire, parce que là je viens de regarder des reportages, donc ça me fait repenser à ça. L'intelligence émotionnelle, très importante, plus que l'intelligence scolaire, hein, d'accord? Je connais des bac plus 6, bac plus 7 qui ont pas l'intelligence émotionnelle que moi j'ai. Moi, je sais très vite reconnaître une bonne personne d'un fils de pute. Dans les 5 minutes. Dans les 5 minutes, je fais le topo, moi. Voilà. J'ai cette intelligence émotionnelle. C'est très, très important. Donc voilà. C'était pour dire ce que je résume de ce que je viens de voir. Hallucinant. Et on est en train toujours de débattre, voilà, machin. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, salut les mecs.